bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est en train Bonsoir. d'arriver. Oui. On a quelques personnes qui commencent déjà à rentrer. Bienvenue. Bienvenue dans cette capsule avec Aurore Larcher. Voilà, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte parce que C'est en train d'arriver. tout le monde est en train d'arriver. Donc on laisse à peu près 5 à 6 minutes pour les retardataires et puis on va commencer. Et Non, voilà, ça y est, ça arrive. On ça a arrive. beaucoup de personnes qui sont là. On est ravis d'être avec Ouais. vous. Et je suis ravi de faire cette capsule avec Aurore, hein, Moi, je suis très ça va être, contente. super sympa. Donc Aurore, toi, tu es en direct de Martinique avec De nous. Martinique, où il fait très, très chaud. Il fait très, très chaud et il est 13h30 du coup, et plein milieu de la journée. Et donc, il fait 30 degrés. C'est Ça ça. va. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en Martinique ou la plupart du temps on est tous en métropole? Il y a un petit peu partout. Un peu partout, je pense. Puis il y a bonsoir déjà, il y a Marie-Laure qui te dit bonsoir. Guadeloupe, il y en Bonsoir. a qui vient de Guadeloupe. Guadeloupe. Donc, S'ils disent bonsoir, c'est que c'est Paris. Enfin, c'est que c'est France. oui, Oui, a c'est vrai, priori. c'est a priori, oui, A oui. priori. Donc, Quoi donc, il y a qu'en Marc, Martinique, il y a Marc de Guadeloupe, comme je te disais. Il doit faire chaud bonsoir. ici. Heureuse d'être là 15 degrés dans la Drôme. dans la Drôme. Ah Voilà. oui, mais c'est respirable. 15 degrés. Là, il fait très chaud. Mais bon. Donc, voilà. Bon, Mais je vais On pas va me plaindre. commencer un peu la capsule et puis de toute façon, les gens ils vont se greffer au fur et à mesure voilà. dedans. Bon, Bonjour à tous, rebonjour. Donc nous sommes Supraconscience avec Karine. Nous avons créé Supraconscience pour parler de conscience, pour parler de symboles, pour parler de plein de choses. Plein de monde qui s'ouvre à cette conscience. Il y a plein de monde qui, avec leur éveil, avec leur ressenti, euh, parle de conscience différemment que d'autres, mais pourtant on arrive toujours au même point, à cette ouverture à l'autre, à cette compréhension de l'humain, de voir qu'est-ce qui est plus que, encore qu'il y a une dimension autre et plus grande que ce qu'on peut voir dans notre plan de matière. Donc, et c'est ça qui est vraiment agréable, c'est que tous les gens ils sont différents, ils vont avoir une exposition différente de la conscience, mais on est tous réunis, et c'est ça la richesse humaine, en fait, c'est ça qui est magique et magnifique dans l'humain, c'est qu'il y a tellement d'humains et il y a tellement de consciences aussi différentes. Pourtant, il y a la même lumière qui arrive en nous. C'est ce qui est vachement beau. voilà. Donc, Karine, je vais te laisser un peu discuter comment ça va se passer avant de laisser la parole à Aurore, à la capsule. Bonsoir tout le monde, hein. Bonsoir Aurore. Donc, je répète, de Martinique, donc c'est chouette. Bonsoir. Et la capsule va se dérouler de manière très simple, hein. Donc, le thème de ce soir, c'est l'éveil, la conscience et les symboles. Et donc toi, Aurore, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quelques mots donc ton parcours et puis nous parler aussi de ton livre qui vient de Mhm. sortir et Ouais. qui était il n'y a pas longtemps numéro un sur Amazon. Oui, 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 tout à fait. Déjà, bonsoir tout le monde. Et puis, alors moi, j'ai travaillé pendant 17 ans dans une grande industrie nucléaire. J'ai d'abord travaillé sur tout ce qui était communication sur la sûreté nucléaire, hein, le rapport externe de sûreté des installations de France. Et puis, j'ai bifurqué sur la performance industrielle. Donc ça, pendant 17 ans. Donc j'étais extrêmement rationnelle dans un milieu d'hommes, hein, dans un milieu rationnel, dans un milieu très carré. Et donc, en fait, pour tout dire, la spiritualité, je ne connaissais pas du tout, hein. C'est-à-dire, c'était un mot qui était dans le dictionnaire, mais je n'avais jamais regardé sa signification. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc, au bout de 17 ans, j'ai eu un souci de santé, j'ai eu une maladie en fait, j'ai été opérée et l'opération s'est mal passée et j'ai pas pu marcher pendant à peu près 2 ans. Donc j'avais des béquilles. C'était extrêmement compliqué parce que quand on est une femme jeune, dynamique et que on a un travail
de responsable avec des équipes, etc. C'est compliqué. Et donc, je me suis retrouvée à l'arrêt. Quand je dis à l'arrêt, c'est à l'arrêt de travail, mais à l'arrêt aussi chez moi, hein. Je ne pouvais pas porter mon bac de linge pour aller l'étendre. Enfin, vous voyez, c'était vraiment très compliqué, hein. Là, je souris, mais c'était très difficile. Et donc, avec mon mari, on a décidé de venir en Martinique, puisque moi, quand on m'a dit le verdict, vous ne remarcherez plus comme avant, j'ai dit, ben non, mais alors là, pas possible. Et puis en réfléchissant, on est parti avec mon mari vivre en Martinique pour découvrir autre chose. Et en fait, quand je suis arrivée en Martinique, je reprenais ma petite vie, des fois avec des béquilles, des fois je marchais en boitant. Enfin, c'était un peu compliqué, mais bon, c'était une autre vie. Puis la Martinique, il y a vraiment quelque chose. Je ne sais pas, moi, dès que j'arrive à l'aéroport en Martinique, je sens depuis petite, hein, des vibrations. J'adore, j'adore. Donc j'y ai trouvé vraiment, je me suis sentie bien là-bas, et enfin ici. Et j'ai eu un éveil de conscience un après-midi. J'étais dans mon jacuzzi. Alors oui, ça fait rigoler tout le monde à chaque fois que je dis jacuzzi, tout le monde me dit jacuzzi. Bon, mais bon, en Martinique, ça arrive hein, quand même. Ah Il y a ouais. des gens qui ont des petits jacuzzi parce qu'il fait tellement chaud que se faire un petit plouf, même 5 minutes dans l'eau, ça fait du bien. Et donc, on avait une petite maison mitoyenne là, on avait mis un petit jacuzzi dedans et je m'étais mis dedans parce que je m'étais rendu compte en fait qu'en méditant, en méditant, j'arrivais à calmer mes douleurs de hanche. J'avais des douleurs aussi, hein. Et donc, je m'étais dit, oh, c'est super. Et donc, j'avais pris l'habitude de ça. Je m'étais mis dans mon jacuzzi et je m'étais dit, bah, allons-y, quoi, je vais me relaxer. Et en fait, je me suis tellement relaxée que là, j'ai fait un éveil fulgurant, en fait, hein. Je me suis retrouvée à plusieurs mètres au-dessus du jacuzzi. Et là, je me suis connectée à tout ce qu'il y avait autour, les arbres. J'avais même l'odeur, en fait, de l'intérieur de l'arbre. Je ressentais la vie dans les arbres, enfin, dans tout ce qu'il y avait autour de moi. Et jusque-là, je dirais que pendant tout ce moment-là où je ressentais ça, je ne me posais pas de questions, hein. Je ressentais tout ça. Je me voyais au-dessus, un peu de manière curieuse, hein, les montagnes, etc. Et en l'espace d'à peu près, je sais pas, 2-3 secondes, et là, par contre, moi, ça m'a impressionnée parce que comme je suis quelqu'un qui aime bien la réflexion, etc., je me suis retrouvée connectée à toutes les connaissances de tout, de tout l'univers, en fait, mais en même temps en un seul point, mais comme si j'avais accès à tout. C'est-à-dire, c'est pas comme si on peut répondre à une question, en fait. C'est comme si j'avais la connaissance de tout en même temps, au même endroit, mais avec cet accès à tout en même temps. Comme un super ordinateur qui est capable de tout dire en même temps, en fait, de tout connaître en même temps, en fait. Et donc ça c'était vraiment impressionnant, hein. Ça m'a scié, en fait. Et quand je suis revenue, donc dans le jacuzzi, j'avais pas pris conscience en fait hein, que c'était un éveil. Je ne savais pas ce que c'était, donc j'avais pas pris conscience de ça. Mais par contre, j'ai dit tout de suite, j'ai dit waouh, j'ai vécu un truc là, j'ai fait un rêve. Enfin voilà, il s'est passé quelque chose vraiment d'extraordinaire. C'est incroyable. Et mon mari, quand il est rentré le soir, parce qu'en fait, en sortant de ce jacuzzi, j'étais un peu vaseuse, mais il m'était resté les éléments du livre, du premier livre, La Ouais. matrice originelle. Mm. Et il m'était resté des éléments en fait parcellaires de ce livre. Et je me disais, mais c'est génial! Et donc le soir, mon mari rentre et je lui parle de physique quantique, je lui parle de plein de choses. Il me dit, mais comment tu sais tout ça? Je lui dis, ah, c'est pas grave, je sais pas. Quand j'étais petite, j'ai dû lire des trucs, puis c'est revenu d'un coup. Enfin, j'avais pas conscience en fait De ce qui s'était passé. non, je sentais que c'était particulier quand même, mais je n'avais pas vraiment conscience que c'était un éveil de conscience. Enfin, je ne savais pas ce que c'était. Et donc, je me suis mis à écrire tout de suite. Et j'ai écrit, j'ai vu mes voisines. J'aurais dit, mais arrivé ça, mais maintenant j'écris. Les gens me disaient, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, donc je m'enfermais chez moi, j'écrivais. Et j'en ai parlé à mes parents. Mes parents m'ont dit, au début, mes parents me disaient, non, mais tu sais, Aurore, c'est pas vraiment un métier, quoi, d'écrire. Et je dis, non, 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 faut que j'écrive sur la mémoire de l'eau, et donc, mon père, enfin, voilà, mes parents m'ont dit, non, non, mais voilà, il va falloir faire autre chose que écrire, quoi. Et j'étais persuadée, je savais que le livre allait sortir.
Donc, j'ai continué, continué, continué. En 2 mois, il était terminé. Je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Et puis, à ce moment-là, Dervy m'a rappelé en me disant c'est bon, quoi. Avec une aventure que j'explique, hein, mais il va falloir le lire parce que j'explique mon aventure avec Dervy qui est assez spéciale, hein. C'est-à-dire, je savais, enfin, j'avais fait une transe, parce que à un moment donné, je m'étais mis en conscience modifiée et j'étais allée dans la tête de le monsieur patron de Dervy, ce qui n'est pas bien, mais ça, je ne savais pas que ce n'était pas bien, moi. Donc, je dis, bon, je m'amuse, parce qu'en fait, il y en a qui rigolaient de ce qui m'arrivait. Je dis, bah voilà, puisque je pars en conscience modifiée et que mon corps a envie de partir en conscience modifiée, alors que moi, je n'ai pas envie du tout, eh bien, allons-y, je m'allonge sur mon lit et puis je vais aller dans la tête de l'éditeur. Et en fait, du coup, j'ai dit, un peu bêtement, je dis, bah voilà, ce serait bien de me renvoyer une réponse comme quoi mon livre, il est bien, et puis il faudrait le sortir. Ben, j'ai reçu un mail, donc j'explique ça le soir, parce que j'avais vu exactement ce qui s'était passé, et je dis à mon mari le soir, bah ouais, il m'est arrivé ça, j'écris un mot WhatsApp sur un groupe d'amis en disant, voilà, il m'est arrivé ça, j'ai vu mon éditeur, je lui ai dit que ce serait bien qu'il m'écrive, j'ai reçu un message dans la nuit à 4h22. Et c'était lui qui me disait, votre livre est super, je le prends chez moi, je l'édite. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est le hasard ou c'est pas possible? Et puis, en fait, au fur et à mesure, il m'est arrivé beaucoup de choses. Et donc, après, je me suis dit, bon, c'est quand même pas tout le temps le hasard, ou alors j'ai une sacrée chance dans le hasard, en fait, hein. Donc voilà. Et donc, voilà, il m'est arrivé pas mal de petites choses comme ça que j'explique un petit peu dans le livre. Mais je dirais que, voilà, après le jacuzzi, Ouais. euh, il s'est passé plein de choses, en fait. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien parler avec toi un peu du second livre que tu as écrit sur les symboles, etc. Et j'aimerais bien parler avec toi. Qu'est-ce que tu penses on va rentrer tout de suite dans le sujet, parce que les gens, ils sont là aussi pour écouter les symboles, etc. Et qu'est-ce que, d'après toi, le yin et le yang, qu'est-ce que tu peux nous raconter comme symbolique? Comment tu as vécu tout ça? Mais ça, je pense que c'est dans un second temps. Mais expliquer qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu as eu comme information sur le yin et sur le yang? Oui, alors justement, en fait, le second livre, lui, ça a été un peu différent. Il est arrivé la nuit. Le matin, je me réveillais, il fallait tout de suite que j'écrive tout ce qui était arrivé pendant la nuit. Et donc, tous ces symboles dont je vais parler, là, sont arrivés la nuit, en fait. Et je l'ai complété par une analyse et des recherches que je faisais le jour, parce que mon métier, c'était quand même de faire des recherches, des analyses. Donc, je les ai complétées comme ça. Et en fait, c'est là que j'ai compris le sens de l'éveil et le sens de tout ce qui est finalement la manière dont l'être humain s'éveille. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, jusqu'à l'écriture de ce premier livre-là, il m'est arrivé plein de choses, énormément de choses en peu de temps. Et j'ai eu vraiment cette impression que c'était comme si on me tapait derrière la tête en me disant bah, allez, tu vas vivre ça, tu vas vivre ça, tu vas vivre ça. Et donc, il a fallu que je comprenne, en fait. Et donc, voilà, j'ai fait ces analyses-là et j'ai vite compris que le yin et le yang, c'était le démarrage de l'éveil de la conscience, en fait. Et pourquoi? Parce que, en fait, ce yin et ce yang, alors je ne sais pas si vous l'avez, moi je ne l'ai pas apporté, mais le yin et le yang, en fait, c'est un symbole qui est, il y a une face noire et une face blanche, ronde, et qui s'imbriquent comme ça. Et en fait, le yin et le yang, il y a une partie blanche qui représente le yang et une partie noire qui représente le yin. La partie blanche, qui est très équilibrée, hein, la partie yang, c'est la partie active, la partie qui est toujours dans l'action, la partie solaire, la partie, je dirais aussi un peu superficielle, parce que, bon, voilà, elle bouge dans tous les sens, etc. C'est notre partie active, ou c'est la partie active du monde, en fait. C'est la partie solaire et lumineuse que l'on voit. Et la partie yin, qui est la partie noire, que souvent les gens considèrent comme ouais, c'est noir, c'est l'ombre, c'est pas beau, c'est pas bon. Et ben en fait non, cette partie noire, c'est effectivement la partie inconscient, la partie ombre, la partie lunaire, la partie calme, la partie profonde, la partie de l'intériorité profonde en fait. Et dans ce symbole, moi ce que j'en retiens par rapport à mon expérience d'éveil, c'est que
Il a fallu en moi, parce que moi j'étais extrêmement young, hein, moi j'étais extrêmement dans l'activité, dans l'action, je bougeais tout le temps, enfin c'était vraiment, voilà, j'étais très active. Et il a fallu que j'aille chercher à l'intérieur de moi cette partie yin, cette partie inconsciente en fait, tout ce qui représente notre intériorité. Et donc il a fallu que je puisse observer chez moi toute cette part que j'avais complètement occultée, hein, parce que bon, bah, j'avais pas le temps, hein, métro, boulot, dodo, des enfants à la maison, faire à manger, enfin voilà, j'avais pas le temps. Et donc, il a fallu que j'aille chercher ça. Et en fait, cette fameuse partie yin et yang, son symbole, c'est l'harmonie. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit le yin et le yang? Il dit, j'harmonise tout ce qui est macrocosme et microcosme. J'harmonise finalement tout ce qui est sur Terre, tout ce qui est dans l'univers, etc. Et en fait, la vie est harmonie. Au-delà de l'être humain, la vie est harmonie. Et d'ailleurs, quand ce n'est pas harmonieux, en général, on se le prend comme un boomerang, hein. Quand ce n'est pas harmonieux, alors je le dis souvent, mais aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a le Covid et c'est très compliqué, mais en même temps, on a quand même mangé pas mal de ressources terrestres, on a fait quand même pas mal de choses. Donc, à un moment donné, paf, l'harmonie va se recréer. Et donc, à l'intérieur de l'être humain, c'est pareil. On est trop yang, à un moment donné, il va falloir recréer de l'harmonie dans tout ça. Et ce n'est pas forcément simple. Mais l'éveil ne peut venir que à ce moment où on a trouvé l'équilibre en soi, c'est-à-dire je retire les masques du yang, de la part active, et je vais chercher à l'intérieur de moi qui je suis, et je vais apprendre à me connaître moi. Je vais apprendre à savoir qui je suis vraiment, quoi. Et donc c'est ça, cette part yin et cette part yang. Et moi, je l'ai vécu, je l'ai vécu parce que j'ai pas eu le choix, en fait, hein. J'ai été obligée d'introspecter, j'ai été obligée de... j'étais à l'arrêt, hein, j'avais pas de... J'avais mes béquilles et donc je voulais lire, regarder la télé. Donc voilà, donc j'ai été obligée de faire une introspection, de me dire qui je suis. Bon, j'ai pu ma veste, j'ai pu mon costard cravate, entre guillemets. Donc maintenant, je suis là, seule dans ma maison avec moi-même, qui je suis. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie et qui je suis vraiment. Et donc, moi, l'aventure a commencé, je pense, déjà là. Peut-être même déjà avant, parce qu'au moment où j'ai eu ce problème de hanche, si on regarde la symbolique des douleurs, la hanche, c'est la marche, hein. Donc, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas anodin, en fait, hein, qu'on me dise, c'est comme si on m'avait dit, toi, pouf, maintenant, tu t'arrêtes et tu vas faire autre chose. Et donc, pour moi, l'aventure a commencé là. Et je fais un peu l'analogie d'ailleurs avec le coronavirus, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, du coup, sont obligés d'être à l'arrêt, hein. C'est une période extrêmement dure, extrêmement douloureuse et difficile, mais tellement riche parce qu'on peut à l'intérieur de soi. Donc voilà pour le symbole yin et yang. Pardon. Oui, merci. C'est vrai que c'est ça en fait, c'est aller chercher donc cette part d'ombre et unifier, harmoniser avec cette part de lumière. C'est ton message Exactement. du yin et du yang. Et, euh, et pour toi, comment on peut réussir à équilibrer en fait ces deux parties-là? Est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, tu vois, là par exemple, tu parlais de la pandémie en ce moment, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui vivent parfois un éveil spirituel, parfois même juste dans la vie de tous les jours, sans spécialement passer par ce genre de phase. Est-ce qu'il y a des clés, par exemple, pour réussir à s'harmoniser entre l'inconscient et le conscient? Alors, oui, il y a des clés qui sont très clairement aller chercher dans son inconscient. Vous allez me dire, ça, c'est pas forcément une clé, mais en fait, alors moi maintenant je suis hypnothérapeute, on dit plus ça, hein, hypnologue, et en fait l'inconscient, il se manifeste à soi
quand on est en état de modifié de conscience. Mais on peut être en état modifié de conscience quand par exemple, quand vous conduisez votre voiture et que vous pensez à votre comptabilité, que la voiture elle arrive tout seul au bon endroit, ben, c'est l'inconscient qui a conduit la voiture, hein, voyez. Donc, et ben, c'est ça, c'est-à-dire, comment on peut y aller? C'est simplement en allant trouver suffisamment de calme intérieur, suffisamment de repos, de détente, de simplicité, de relaxation pour pouvoir aller découvrir qui on est en fait. Mais ça, il faut soit être mis à l'arrêt, parce que là, on n'a pas le choix. On se retrouve chez soi, on n'est plus dans l'activité, donc on n'a pas le choix. Soit il faut forcer, c'est-à-dire se dire, bon, je vais faire de la méditation, je vais faire du yoga, je vais rentrer à l'intérieur de moi, essayer de sentir mon corps en fait. Non, parce que moi, j'avais jamais senti mon corps en fait. J'ai essayé vraiment de méditer pour ressentir les petits picotements qu'il y a à l'intérieur du corps. Et vous savez ce qui est incroyable, c'est que il y a des personnes, j'ai en cas une personne qui est venue chez moi en consultation et qui me dit, je ne comprends pas, j'ai fait des consciences modifiées, etc. Et puis maintenant, je ressens plein de picotements partout, c'est horrible. Et elle me dit, je crois que je suis possédée. Alors je lui ai dit, mais non, je dis non, vous n'êtes pas possédée, non, ça n'a rien à voir. Je lui dis, vous êtes juste maintenant consciente de votre aspect vibratoire, de ce que vous ressentez dans votre corps. Elle me dit, ah bon, c'est juste ça? Je dis, oui, et puis vous pouvez jouer avec, remonter ses vibrations, etc. Donc, cette personne-là, elle a réussi à rentrer à l'intérieur d'elle-même. Alors, ça peut être effrayant, hein, mais c'est ça. C'est se découvrir par l'intérieur. Et c'est ça l'équilibre. Parce que quand on se découvre par l'intérieur, ben, c'est comme si l'inconscient lui disait, ah, tu t'occupes de moi, bah, tiens, je vais te montrer un petit peu qui tu es. Je vais te montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et donc, au fur et à mesure, on s'ouvre à ce qu'on est derrière nos masques. C'est ça, en fait, le yin et le yang. Donc, Ouais. simplement prendre ce temps d'aller à la campagne, voilà, de méditer à la campagne, d'aller à la mer, de se reposer, de se détendre. Et en se détendant, se dire, bon, maintenant, je vais penser à moi, qui je suis, quoi. Je ne suis pas que la personne qui travaille ou que la personne qui fait ci ou qui fait ça. Je suis plein d'autres choses. Mais qui je suis vraiment? Et tant qu'il n'y a pas cet équilibre-là, c'est difficile de s'éveiller. C'est comme il manquait une part, en fait. Et l'éveil, pour qu'il arrive, il faut que tout soit complet. Déjà, dans ce qu'on est, en fait. Hein. Parce que moi, je regarde, mon éveil, il est arrivé à partir du moment où j'ai accepté complètement mon problème de hanche, qui je n'étais plus, c'est-à-dire la femme qui est toujours en train active, etc. Et puis une autre part de moi, c'est à ce moment-là que l'éveil est arrivé. Quand j'ai accepté mes qualités, mes défauts, voilà, tout ce que je n'étais pas et ce que je n'étais plus, et que j'ai accepté la vie telle qu'elle était, avec mes soucis, en me disant je ne marcherai plus, mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment cet équilibre-là. Est-ce que les gens ont des questions par rapport pour Aurore sur le yin et du yang? Si ça intéresse, vous pouvez converser dans l'onglet Converser, poser vos questions, et puis Aurore fera un plaisir aussi de répondre. Euh, Est-ce que dans la conscience modifiée, je sais que on a des ondes différentes. Il y a les ondes rapides, les actifs éveillés, etc. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de toutes ces ondes Oui, différentes, de oui, de oui, ces tout à consciences fait. modifiées? Alors, en fait, quand on est en conscience, en activité éveillée, on oscille en Hertz entre 12 et 40 Hertz, entre 12 et 30 Hertz. Donc, ça, c'est quand là, on est ensemble, on discute, on est entre 12 et 30 Hertz, en fait, hein, au niveau de notre cerveau. Et quand on commence à rentrer dans un état de conscience modifiée, ce qui peut être un état juste je ferme les yeux, ben là, on va passer entre 8 et 12 Hertz. C'est un état, ce qu'on appelle alpha.
Donc là, on est déjà en conscience modifiée, hein. On ferme juste les yeux, on est déjà en conscience modifiée, on est déjà en relaxation. Et puis, quand on passe de 8, alors là, oui, c'est 4 à 8 Hertz, on passe en onde θ. Alors là, on rentre dans autre chose. Là, on rentre dans une hypnose ou une méditation profonde. Et là, en fait, on peut avoir à ce moment-là des accès à autre chose. Voilà, c'est un état un petit peu entre l'alpha et le θ, c'est un état un petit peu proche du rêve, en fait, proche de l'endormissement. Et dans cet état-là, l'inconscient, il est extrêmement présent. Donc, c'est dans cet état où, quand on fait des hypnoses, on peut modifier, je dirais, des comportements, des réflexes, des attitudes qui ne sont pas forcément bonnes pour les personnes. C'est à ces moments-là qu'on peut justement modifier ça. Alors, ce qui est intéressant dans cette conscience modifiée, et ce que j'ai trouvé très intéressant par rapport à moi, à la manière dont moi je me suis éveillée, c'est que je me suis aperçue assez vite que quand j'ai fait ma formation d'hypnose, je me suis aperçue assez vite qu'en fait, je ne faisais pas comme tout le monde, c'est-à-dire que quand je ferme les yeux, que je me mets en conscience modifiée, moi, j'ai plus de pensée, quoi. Je ne passe plus rien, je ne réfléchis plus, enfin voilà. Alors que c'est après que je me suis rendu compte que beaucoup de gens me disaient, non, mais moi, je ne peux pas, j'ai plein de trucs qui passent, plein de choses qui se passent dans ma tête. Et donc, je disais, ah bon, moi, ça ne m'arrivait pas. Donc, ou en tout cas, ça m'arrive, mais très rarement. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi moi, ça ne m'arrive pas? Et en fait, j'avais lu quelque chose sur la conscience modifiée, comme quoi, justement, les grands méditants, en fait, ils se retrouvaient très souvent dans un état de gamma, c'est-à-dire un état d'hyperconscience. Donc, au lieu d'être en éveil normal à 30 Hertz, ils étaient carrément à 40 Hertz, quoi. Donc là, c'est terrible, quoi, parce que ça veut dire qu'ils sont super éveillés. Et donc, je me suis dit, bon, alors, est-ce que, dans mon cas, est-ce que c'est ça ou pas? Et j'ai commencé à travailler avec des personnes en leur disant, bon, on va faire quelque chose pour voir comment vous réagissez. Et en fait, moi, je les faisais focaliser sur un point. Et c'est ce que je fais, en fait. Je ferme les yeux et comme je vois plein de trucs qui clignotent dans mes yeux, je focalise sur un point. Et comme je suis assez analytique, enfin voilà, donc c'était très bien pour moi d'aller focaliser sur un truc. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas, quelque part, c'est pas qu'il y avait rien dans mes pensées. C'est que j'étais tellement focalisée sur le point que je voyais qu'en fait, j'avais plus rien dans les pensées parce que j'étais juste sur ce point-là, en fait. J'étais hyper concentrée. Et je pense que c'est cette hyper concentration qui fait que je faisais abstraction de tout, que je fais abstraction de tout, et que du coup, je suis hyper concentrée, puis pouf, après, je pars. Donc voilà, voilà, pour moi, en tout cas, ça se passe comme ça. Et j'ai vraiment cette impression que c'est une forme de clé, en fait, ça, hein, de l'accès à cette conscience. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Voilà. Après réflexion, parce que je vous dis ça, avant, j'essayais de comprendre pourquoi moi c'était différent et pourquoi moi déjà, et puis pourquoi c'était différent. Mais je pense que c'est cette histoire de focalisation en un point, en fait, d'hyper-concentration sur un point, qui fait qu'il n'y a rien qui se passe d'autre. Voilà. Tout à fait, parce que moi je sais que dans la méditation tibétaine, le bouddhisme, la plupart du temps on entreferme les yeux et on fixe la divinité avec qui on veut prier, avec qui on veut faire la méditation. Donc c'est comme le point, mais avec l'icône. Et donc D'accord. on amène aussi à visualiser et à rester éveillé juste sur la carte qui représente la divinité et de faire monter cette énergie, etc., d'amener ce support Ah, va amener une conscience modifiée. c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, je ne savais pas, hein, parce que avant de méditer, en fait, moi, je médite, je ne saurais pas le dire, mais un peu n'importe comment. C'est-à-dire que j'ai pas de règles, en fait, hein. Moi, comme j'ai des problèmes de hanche, je me mets sur mon lit, je m'allonge et je médite en étant allongée. En fait, je ne me mets pas comme tous les méditants avec une posture bien précise, puisque je ne peux pas. Donc voilà. Mais, donc, je ne connais pas bien la méditation, mais ce que tu me dis là, effectivement, ça ressemble beaucoup à cette focalisation-là. Je crois que ça, c'est intéressant quand même de creuser ça. Ouais. De toute Très façon, je suis un peu comme toi. Pour moi, à un moment donné, il faut dépasser le. Pour moi, il faut méditer
à peu près de n'importe quand et dans n'importe quel milieu, dans n'importe quelle situation. C'est Ouais, juste d'un coup, c'est la pleine conscience en fait, hein. La pleine c'est conscience, ça. c'est ça, c'est d'être en méditation, pas constamment, mais d'être dans cette dynamique-là la plupart du temps. Et Ouais, ouais, euh, complètement. moi, j'ai même appris à méditer. D'un coup, je méditais dans le métro. Oui, oui, mais ça m'étonne J'ai- pas parce J'étais que assis, j'avais mes écouteurs, j'avais ma musique, et d'un coup, je m'étais en méditation parce que voilà, et j'avais des révélations, des choses qui descendaient aussi. Et donc, j'ai créé ma petite bulle et tout, mais bon. Voilà, c'est mais aussi. mais c'est ça. Oui, Il oui. y Alors a- maintenant, c'est vrai que maintenant j'arrive à méditer n'importe où, hein. c'est ça, en Je fait. Après, c'est juste un ouais, exercice qu'au début, et après, ça vient. ouais. C'est comme faire du vélo, en final. Exactement, exactement, exactement. Donc, ouais, Après, je me connecte pas tout le temps à cette conscience-là, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a des fois, je fais des méditations, puis il ne se passe rien. Enfin, rien de spectaculaire, mais des fois, ça arrive. Ça, j'ai toujours pas compris pourquoi, hein. Ça arrive à certains moments et pas d'autres, je ne sais pas. Mais il y a des moments, ça arrive. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est cette conscience qui m'utilise, c'est pas moi qui l'utilise, en fait. Hmm. Voilà, c'est ça. Et, Ouais. et en fait, au final, pour revenir au yin et au yang, c'est que le yin et le yang ne va pas ni l'un sans l'autre, en fait. Ils sont vraiment complémentaires. C'est ça qui est vraiment la beauté de ce symbole, c'est qu'il y a une complémentarité. Mais complètement, ouais, complètement en fait, hein. Et c'est une complémentarité duelle en fait. C'est Ouais, ça. ça. Et c'est ce qu'on a complètement oublié en étant complètement yang. On a oublié qu'on avait une autre part et que cette part-là, elle existe et qu'il faut aller la chercher, et qu'elle est complémentaire, donc bien associée, quoi. Ouais. Ah ouais, Tout à c'est fait. complètement ça, ouais. Et puis, il y a un autre symbole aussi dont tu parles, c'est le caducée, Oui. qui est un symbole très très important aussi quand on parle en termes d'éveil. Mm, mm. Alors, justement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le yin et le yang, donc ces deux parts, hein, duels, en fait, on les retrouve dans le caducée. Le caducée, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vais mettre C'est en image le caducée. C'est pas le bon, mais voilà, je l'ai partagé. Normalement, on le voit. ah, bah, c'est très bien, c'est très beau, Voilà. parfait. Eh ben alors voilà, donc le caducée, en fait, c'est les deux serpents yin et yang qui vont grimper sur ce bâton. Ce qu'il faut savoir, c'est que le caducée, il est symbole de guérison aux États-Unis, parce qu'en France, nous, on a juste un seul serpent, ce qui n'est pas non plus idiot. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la mythologie grecque, on a le dieu Hermès, qui un jour a vu deux serpents qui étaient des serpents jumeaux. Et c'est pas sans penser aux flammes jumelles. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai étudié un petit peu ça aussi. C'est assez curieux comme phénomène. Et en fait, ces deux serpents jumeaux, ils se battent en duel en fait. Et le dieu Hermès va planter un bâton. Et à ce moment-là, les deux serpents vont se figer et ils vont évoluer autour de ce caducée et jusqu'à ces fameuses ailes qui représentent finalement la guérison et l'harmonie du tout. Donc, c'est très intéressant parce que c'est comme si on avait mis en action le yin et le yang. C'est comme si finalement on avait dit, ben, maintenant qu'il y a l'équilibre, hein, au moment où Hermès a planté son bâton et que finalement le yin et le yang se sont bien équilibrés, et bien maintenant on va leur permettre d'évoluer, de grandir, de se transformer jusqu'à atteindre l'éveil représenté par ces ailes-là. Donc ce symbole, il est extrêmement important. Alors je le détaille dans le livre beaucoup plus finement, mais en fait, il a ce sens-là de, une fois que l'harmonie est là, et donc dans la mythologie, vous vous rendez compte, c'était quand même il y a 2500 ans avant Jésus-Christ, hein, ils étaient déjà éveillés pour pouvoir faire ce type de symbole-là. Parce que vous savez, en Égypte, par exemple, en Égypte, les serpents, ils sont vénérés, hein. Ouais. En Égypte, les serpents, on les voit sur les couronnes, les serpents sont considérés comme la métamorphose, la mue, c'est ce qui nous permet de s'éveiller.
Donc ce caducée-là, il n'est pas là par hasard. Et l'étude des symboles, c'est extrêmement important. Alors déjà parce qu'il nous parle à nous, hein, si on fait des recherches. Mais là, dans ce cadre-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah mais oui, je comprends. Je vais aller plus loin après avec l'arbre des séphirotes, hein, qui est justement ces deux serpents. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ces deux serpents-là, il n'y a pas de hasard si on les voit depuis 2500 ans avant Jésus-Christ évoluer autour d'un bâton, comme ça. Ils représentent vraiment l'éveil de la conscience. Et dans cet éveil-là, alors je pourrais vous raconter comment le... Je peux vous faire aussi une analogie avec le mythe d'Isis et d'Osiris, parce que Isis et Osiris, et c'est une aventure extraordinaire. Isis, alors Osiris était un roi d'Égypte, vénéré, il était adoré, il était très actif, donc c'est la partie yang. Et puis on a Isis, qui était sa femme, mais aussi sa sœur. Bon, à cette époque-là, c'était comme ça. Isis est la partie yin. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette histoire-là, et ça c'est incroyable, et je ferai l'analogie après, on a un autre personnage qui s'appelle Seth, qui lui, Seth représente l'ego. Et l'ego, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller tuer l'appareil yang. En fait, il va aller tuer Osiris, Seth va aller tuer Osiris, et il va répandre les morceaux d'Osiris à l'intérieur du Nil, et c'est Isis, la partie yin, la part inconsciente, qui va aller chercher tous les petits morceaux d'Osiris et qui va aller reconstituer tous les morceaux d'Osiris. Et en reconstituant tous ces morceaux, donc en le guérissant au fur et à mesure, elle va créer, elle va finalement faire un enfant avec lui, et elle va créer un dieu qui s'appelle Horus, qui est un dieu extrêmement vénéré en Égypte. Et à ce moment-là, il faut savoir qu'Isis, reconstitué, va devenir Dieu, un dieu lui aussi, celui du passage entre la vie et la mort. Et je fais souvent l'analogie avec le chamanisme. Isis, la partie inconsciente, va chercher les morceaux d'âme, les morceaux du corps d'Osiris, mais aussi du coup les morceaux d'âme qu'elle va reconstituer. Et les hommes médecine, c'est ce qu'ils faisaient en fait. En fait, c'est simple, hein. C'est-à-dire que nous, on a mis derrière médecine quelque chose de très scientifique, mais la médecine d'avant, c'était aussi quelque chose de très scientifique pour l'époque. Mais ils allaient chercher les morceaux d'âme. Le psychologue, il va faire quoi? Il va chercher les morceaux, hein, tout simplement, hein. Et donc, on est vraiment... L'éveil, c'est ça, c'est apprendre à rassembler l'ensemble de ces morceaux, hein, pour s'équilibrer. Et une fois qu'on s'équilibre, eh ben, on va pouvoir s'éveiller vraiment et devenir un dieu, entre guillemets. Bon, c'est pas comme ça que ça nous arrive dans la vraie vie, mais je dirais que voilà, c'est le sens de ce symbole-là, en fait. Et donc, j'en parle un peu plus profondément avec d'autres histoires comme ça qu'on voit justement sur la mythologie. Mais en fait, la mythologie nous apporte tellement sur l'éveil que moi, quand j'ai parcouru tout ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est en fait, ils sont en train de parler de la manière dont moi je me suis éveillée. Et donc, parce que pour moi, en tout cas pour moi, l'éveil, ça n'a pas été de tout repos, hein. Ça a été, je vais vous dire franchement, au début, ça a été horrible en fait, hein. Parce que ma formation d'hypnose, quand j'ai commencé à partir toutes les 5 minutes en conscience modifiée, je peux vous dire que j'ai vu des choses terribles et que je ne voulais plus voir ça, quoi. J'ai dit, mais moi, je ne veux plus avoir accès à ça, je veux plus, reprenez votre truc, moi, je veux être normale. Et en fait, j'avais accès à tellement de choses que je ne comprenais pas. Je me suis dit, je suis folle. Et donc, heureusement que Isnoé, l'Institut Isnoé en Suisse, qui étudie les consciences modifiées atypiques, m'ont aidé à reprendre un peu confiance en ce que j'étais et puis à évoluer en fait, hein, et à comprendre un petit peu ce phénomène-là, parce que honnêtement, j'étais perdue. Je le suis encore un peu, hein, parce que des fois, il m'arrive des choses encore, bon, moins maintenant parce que je suis habituée, mais il y a des fois, ça fait un peu peur quand même. On se dit, ah ouais, ah oui, ça c'est possible. Ah ben d'accord. Enfin, c'est comme si, enfin pour ma part, c'est comme si on m'avait mis à chaque fois des petits trucs, des petits pions pour dire, bah, tu vois, ça c'est possible. Ah ben ça aussi. Et puis ça aussi c'est possible. Puis ça aussi. Bon, après, on ne me dit pas du tout comment retourner faire les trucs, hein. Ça arrive tout seul chez moi en fait, mais on me montre le champ des possibles.
Et ce champ des possibles, il est extraordinaire. Et donc, voilà, j'évolue comme ça. Mais derrière ce champ des possibles, j'ai eu cette transformation que j'explique à travers l'arbre du caducée, l'arbre de vie. C'est-à-dire que derrière cet éveil, en tout cas pour moi, et je pense pour pas mal d'autres personnes, parce que j'ai discuté avec pas mal de gens, c'est pas de tout repos. C'est-à-dire que bah, c'est comme si on te disait, bah, tu t'es éveillé, c'est bien, tu as accès à des trucs, bon, c'est super, mais alors maintenant, il va falloir travailler sur toi. Il va falloir travailler tes blessures. Il va falloir faire en sorte que tu sois moins dans le jugement, moins dans le contrôle, que tu puisses être plus sage, etc. Donc, en fait, euh, et ça, je l'ai découvert à travers l'arbre de vie, qui est un arbre de vie, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, c'est ce fameux serpent, Yang, parce qu'on se rend bien compte que l'éveil, c'est avoir son yin et son yang, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on est sur Terre et on est bien yang, on est bien dans l'activité quand même. Donc, une fois qu'on a trouvé son yin et qu'on lui a dit coucou, t'es là, bon, on a très envie, hein, parce que moi, j'avais très envie de rester dans mon yin, hein, parce que honnêtement, c'est fabuleux, en fait. Hein. Moi, j'ai fait des consciences modifiées où je me suis retrouvée dans l'espace et je ne voulais plus du tout repartir, en fait. Hein. Et je ne pensais qu'à une seule chose, c'était revenir, en fait. Hein. Donc, à un moment donné, je ne faisais que ça. Partir en conscience modifiée tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je ne voulais être que là, en fait. Je me sentais tellement bien que... Mais en fait, je me suis vite aperçue que non. C'est pas ça, la réalité. Oui, il y a ça, mais tu as ça, c'est pour quelque chose. C'est comme quelqu'un qui est très bon en maths, ben, ce serait dommage, alors qu'il est ultra performant en mathématiques, de lui dire, ben, toi, tu ne vas pas faire des maths, mais tu vas faire prof de sport. Bon, ben, c'est idiot en fait. Donc, il faut revenir sur Terre. Il faut se dire, ça, c'est une capacité, d'ailleurs qui devrait être enseignée à l'école, moi je pense, hein, simplement à pouvoir voilà, avoir accès à soi. Et il va falloir faire quelque chose avec ça. Alors moi, je ne savais pas ce que je pouvais faire avec ça. Hein. Moi, à part écrire, je ne savais pas, en fait. Bon, maintenant, je commence un peu à avoir une vague idée de ce que je peux faire, mais enfin, à travers l'écriture et à travers des vidéos, etc. Mais je ne savais pas. Mais en tout cas, il a fallu que je redescende. Parce que je peux vous assurer que même mon mari ne me reconnaissait pas. Il me disait, dis là, il va falloir quand même que tu reviennes, parce qu'il y a du ménage à faire. Non, je rigole. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En plus, j'ai un mari adorable qui est très aidant, et donc pas du tout. Mais en tout cas, voilà, dans l'idée, il me retrouvait plus. J'étais toujours en train de planer, en fait. J'étais toujours en train de planer. Donc, il a fallu redescendre. Et je suis redescendue grâce à quelqu'un qui m'a fait une hypnose, hein, pour revenir sur Terre, quoi, parce que j'avais dit à cette personne-là, c'était mon formateur d'hypnose, j'avais dit, là j'ai un gros problème, c'est que je ne pense qu'à une seule chose, c'est prendre ma valise et partir dans un ashram, en fait. Je veux partir. Je veux être tout le temps en conscience modifiée. Et là, il m'a dit, ah non, 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 là ça c'est pas possible. Et donc, il me dit, bon, on va faire une hypnose à distance au téléphone. Et il dit, non, non, tu vas revenir là, ta vie, c'est là, c'est ça. Et en fait, il m'a fait une hypnose. Et c'est vrai qu'après, j'ai pris mon balai et je Bah, suis nettoyée la cuisine. en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est revenir au corps, quoi. Et revenir Parce au que être corps. là-haut, c'est une chose, mais le corps, il est ici, On donc est incarné toujours Ouais. cet on est équilibre. dans une incarnation physique, on n'est pas dans une incarnation éthérique. Exactement. Et Idéal. en fait, ce qui est important, parce que pour pouvoir retirer tous ces masques de personnalité, travailler sur ces blessures, ben, on vit souvent des expériences qui sont assez compliquées quand même. Hein. Ah, bah, Moi, j'ai vécu, enfin, on nous met sur le chemin des expériences où il faut quand même, faut grandir, donc il faut accueillir tout ça. Et en fait, maintenant, chaque expérience, je les prends vraiment en me disant, ah, bah tiens, voilà, encore une sur laquelle je n'ai pas travaillé, il va falloir que je travaille dessus. Donc, je les prends, maintenant, je prends à bras le corps. Hein. Je dis, bon, ok, là, il va falloir que je travaille là-dessus, donc je travaille. Mais vous vous rendez compte, moi, il y a un moment donné, moi, j'avais pas d'émotion avant, en fait. J'en avais pas du tout. Même quand j'ai eu mon problème de hanche,
prenais tout ça avec le sourire, toujours vive, active, etc. Donc, j'avais pas d'émotions. Et quand il a fallu que je travaille sur mes émotions, ça a été terrible, hein, parce que j'ai ressenti toutes les émotions qui sortaient de mon corps. Et d'habitude, j'arrivais à les rattraper, à assimiler tout ça. Et là, c'était plus possible, en fait. C'était plus possible. J'ai appelé une amie qui est heureusement qui est psychologue et qui est très proche de moi, on est très proches. Et elle me dit, mais ma petite cocotte, il va falloir que tu les accueilles, tes émotions. Alors je lui dis, mais ça veut dire quoi, accueillir des émotions? Je ne sais pas faire. Donc, ben, j'ai appris en fait, hein, il a fallu que j'apprenne vite, donc j'ai appris très très vite, très très vite à pouvoir voilà, travailler sur mes blessures, à travailler sur, à vivre mes expériences et à travailler dessus. Donc c'est pas tout rose tout le temps en fait. Et du coup, ça aide pas parce que du coup, on se dit non, mais moi je veux partir, je veux partir là-haut parce qu'en fait en bas, c'est pas drôle. Mais c'est au fur et à mesure qu'on arrive à épurer ça que on arrive à se trouver soi et c'est un vrai chemin de sagesse. Mais vraiment, quoi. C'est un vrai chemin où maintenant, aujourd'hui, je peux dire que je ressens, là, ça se passe là, hein, je ressens quelque chose de calme, de posé, de sage. Ça ne veut pas dire que je suis sage tous les jours, mais je ressens ce truc-là qui est là et dans ma vie de tous les jours. Donc, c'est assez, ouais, c'est assez étonnant, mais c'est des passages obligatoires. Et du coup, les symboles, en fait, ça t'a permis de comprendre, parce que enfin, c'est plutôt l'inverse, c'est que, étant donné ce qui t'était arrivé, t'as voulu tellement comprendre que du coup, tu t'es orienté vers, enfin, que t'as découvert, en fait, tous ces symboles. Alors, oui, alors en fait, ça se passait entre la nuit où j'avais plein d'informations, pas que sur les symboles, hein, sur des compréhensions en fait que j'écris dans le livre, parce que je ne parle pas que des symboles. Et en fait, la journée, je faisais des recherches. Et là, j'ai découvert, en fait, au fur et à mesure, en creusant, en creusant, en creusant, la richesse des choses. Parce que le symbole en lui-même, bah, il ne parlait pas vraiment, en fait. À la base, le yin et le yang, ils parlent, enfin, sans plus. Mais c'est dans la profondeur, c'est-à-dire après, c'est vraiment dans la profondeur et dans le sens profond des choses. Comme le caducée, hein, on regarde le caducée, on se dit, bon, il parle, mais sans plus, quoi. Mais quand on va vraiment chercher dans la quintessence des choses, de cette sagesse qui nous a été donnée il y a 2000 ans, quoi, avant Jésus-Christ, et qui n'est pas là par hasard. Et surtout, si les sages les ont gardés, précieusement gardés pour qu'on les voit aujourd'hui, c'est bien qu'il y a un sens profond et qu'il y a une vraie profondeur dans ces symboles. Donc, et là, quand je suis passée au symbole de l'arbre de vie, alors là, pour moi, ça a été l'apothéose parce que là, je me suis dit, mais c'est exactement ça que je vis, quoi. C'est exactement ça que je vis aujourd'hui. Et donc, dans le symbole de l'arbre de vie, en fait, c'est finalement, ça explique, voilà, on le voit là, à travers le royaume. Vous voyez, le royaume, c'est l'activité terrestre classique. Et puis la couronne, le numéro 1 qu'on voit au-dessus, en fait, c'est là où arrive la lumière. Alors ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, je veux dire, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, cet arbre-là. Et en fait, la lumière arrive par la couronne et elle va inonder toutes les sphères au fur et à mesure. Elle va structurer toutes les sphères, qui représentent à chaque fois un travail à faire sur soi. Et en fait, elle inonde tout ça et la partie yang, la partie qui est au niveau du royaume, elle va remonter dans toutes ces sphères. Et en fait, pour pouvoir s'éveiller, il va y avoir deux choses. La lumière qui va structurer chaque point et l'être humain qui, lui, va vivre des expériences. Et en vivant ces expériences, il va passer par chaque sphère. Peu importe quelle sphère il choisit en premier, c'est en fonction du travail qu'il a à faire sur lui, mais il va passer sur toutes ces sphères-là. Donc en fait, dans les premières sphères, la lumière va structurer de façon à ce que on fasse fi des illusions. Parce que c'est vrai que dans l'éveil, on est très tenté de dire ah ben moi j'ai vu ça, donc c'est que c'est vrai. J'ai vu ça pendant une transe, c'est que c'est vrai. Et en fait, la lumière va nous apprendre à faire la part des choses avec du discernement, à faire la part des choses dans la compréhension que non, on va faire l'expérience, l'homme va faire l'expérience que ben là c'est faux.
Là, c'est juste. Là, il se passe vraiment quelque chose. Là, c'est le mental. Donc, en fait, à chaque fois qu'on va évoluer dans cet arbre des séphirotes et que l'être humain va vivre ces expériences, non seulement il va retirer toutes les illusions, il va retirer toutes ces confusions, il va retirer l'ego, parce que l'ego, c'est très yang. L'ego est associé au yang. L'ego, c'est finalement la part de soi où on se dit je suis quelqu'un dans la société et comme je suis quelqu'un dans la société, je dois être toujours souriant, toujours bien habillé, toujours comme si et je représente ça. Et l'ego, c'est je suis ça. Sauf que l'ego, c'est pas je suis moi, c'est tu es ça, tu es ton masque en fait. Donc en montant dans cet arbre, on va évoluer dans chaque sphère pour retirer l'ego, pour retirer les passions. Donc on va être plus dépassionné des choses. C'est-à-dire on va prendre les choses avec plus de recul. Pour retirer le jugement aussi. Pour retirer tout ce qui est, enfin, pour pardonner à l'autre. Et en fait, à chaque fois, on vivra des expériences qui vont nous amener à travailler sur nous pour comprendre que là, on est en train de juger, que là, on ne pardonne pas, donc on ne se pardonne pas à soi, mais on ne pardonne pas à l'autre. Que là, la beauté, par exemple, la beauté, c'est pas être belle avec voilà, toujours tiré à quatre épingles. La beauté, c'est la beauté en chaque chose. C'est la beauté de l'univers, c'est la beauté de chaque plante, de chaque arbre, la beauté de la vie, de ce qu'on peut ressentir. Donc, on va apprendre ce que c'est que tout ça dans la réalité des choses. Donc, on va retirer les masques. On va apprendre que la victoire, c'est pas ouais, j'ai gagné, je suis super fort. Non, la victoire, c'est je ressens en moi que il s'est passé quelque chose et que finalement j'ai apporté quelque chose au monde ou à mon entourage ou même au petit oiseau qui est là que j'ai réussi à soigner. C'est ça la victoire en fait. Voilà. Et donc on va travailler en sagesse sur toutes ces parts-là. Et pour moi, l'éveil, c'est juste un, si on le prend bien et si on retire, si on arrive à retirer tout son ego, si on arrive à vraiment le prendre dans ce sens-là, en travaillant sur soi, et bien là, on devient quelqu'un vraiment qui a une valeur de soi et pour lequel on peut apporter, euh, je pense, plein de choses dans sa propre vie déjà. C'est déjà bien, en fait. Hein. Donc voilà. Donc, tous ces symboles-là, que bon, là, j'ai décrit rapidement, mais je suis toujours émue de savoir qu'il y a des milliers d'années, ça avait été réfléchi comme ça et qu'aujourd'hui, on a un peu oublié parce qu'on s'occupe d'autres choses et que, ben non, ils sont bien là et les sages d'aujourd'hui les ont encore gardés. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Hein. Ils sont là, ce n'est pas un hasard. Et donc, autant les utiliser. Et ça m'a tellement apporté de compréhension sur l'éveil. Parce que moi, au début, je me disais, mais non, mais l'éveil, ceux qui s'éveillent, ben, en fait, ils vont faire du magnétisme ou du... Voilà, bon, c'est ça l'éveil. Bon, sur moi, ça n'a pas été ça. Hein, donc voilà, bon, après, peut-être parce que je suis rationnelle à la base et donc, voilà. Et puis, je force pas, en fait. Hein. Il y a plein qui m'ont dit, mais force, essaye de faire ci, tu devrais faire ça, etc. Et en fait, j'ai toujours fait ce que je voulais. C'est-à-dire, je me suis toujours écoutée. Et en fait, en m'écoutant, je sens qu'il ne faut pas que je force. Je, je sens que voilà, les choses, elles arrivent quand elles arrivent. Vous savez, ce livre-là, La conscience éveillée, il a été écrit 1 an avant sa sortie. Et en fait, l'éditeur ne l'a pas édité tout de suite, parce que bon, ils avaient plein de choses à faire, etc. Et je me suis dit, ben, je l'avais fait fini en décembre, ils l'ont eu en décembre avant le Covid, en fait. Et ben, je m'étais dit, bon, ben, comme le premier, il va faire sa vie et il sortira quand il devra sortir. Et en fait, quand j'ai appris après qu'ils allaient travailler dessus, ils m'ont dit, ben, vous avez eu de la chance parce que franchement, ceux qui sont sortis en mars, comme c'était, ça aurait dû être imprimé pendant le Covid, dit, ben, c'était l'horreur parce que les librairies étaient fermées, aucune promo, enfin, il ne se passait rien. Et le mien est sorti, ben voilà, il a fait sa vie en fait. Parce que tout est juste. Donc maintenant, voilà, je laisse faire les choses et je ne vais pas forcer parce que forcer, c'est forcer à faire des choses que peut-être cette conscience n'a pas envie parce qu'il n'y a pas que nous dans cette conscience. On est tellement nombreux qu'il faut que tout soit au bon moment, au juste endroit
pour que les choses se passent et que ça fasse pouf. C'est ça aussi. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Tout à fait. Et en fait, comme tu disais, hein, chaque chose, c'est un temps, c'est comme puis Guy m'en parle aussi, c'est ces lignes de temps, etc. Chaque chose est bien Ouais. définie pour que ça arrive et que l'expérience arrivera au final. Euh, Mm. et de cette expérience, on apprendra quelque chose et on grandira en conscience. Euh, Ouais, Comme tu disais complètement. dans ton expérience, les premières éveils, les premières expériences qu'on a, ça souffre énormément, aussi bien le corps physique ou le corps mental, où il y a plein Mm. de choses qui souffrent pour amener cette conscience. Et au fur et à mesure, plus on constate, plus on perçoit comme quoi, à la place de la voir comme négatif, cette expérience, mais la voir plutôt dans une côté positif, tu sais, comme en énergie quantique, si on regarde d'un côté, ben, on ne va pas avoir la même forme que si on le regarde dans un autre degré ou dans une autre direction encore. Bah, c'est la même chose. L'expérience va nous amener à, au fur et à mesure, elles vont être aussi difficiles, mais on n'aura pas du tout le même recul et le même La regard même derrière. perception. Ouais. Mais Donc, complètement, c'est ce que tu dis, quoi. Et c'est ça complètement. la beauté de ces expériences. Et grâce à ces symboles, franchement, quand je t'écoute, Aurore, c'est ce qui est vachement bien, c'est que c'est une simplicité de tous ces symboles et on sent la Mais véracité et la réalité des choses comme ça, c'est super en fait. Mais en fait, c'est tellement simple. Alors, Philippe Guimand, moi, je l'adore, hein. J'adore ce qu'il fait et donc je le suis aussi beaucoup et parce que j'ai besoin de comprendre les choses et moi, j'adore parce que quand il parle de son GPS, là, mais c'est exactement ça. Moi, je vois bien hein, quand je suis dans ma propre vie et que je ne vais pas au bon endroit, mais enfin de toute manière, je sens bien que c'est pas le bon endroit, hein. Et il y a des petites choses qui me font dire non, là, non, là, tu n'y vas pas. Donc moi, je cherche plus à y aller, en fait, même si j'ai envie d'y aller. Je dis OK, hop, et je retourne sur le chemin. Donc je vais dans le chemin qui se trace. Et peu importe ce chemin, il y a des moments compliqués, il y a des moments très simples, très faciles, mais c'est le chemin. Toute expérience est tellement un apprentissage que finalement, bah, le chemin, il est tracé. Alors, on a le droit d'aller de l'autre côté, hein. On a le droit de dire, bah non, 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 moi, ma vie, elle n'est pas bien, mais je veux quand même aller là. On a le droit de le faire, hein. Mais à un moment donné, floups, le GPS, il va remettre sur la bonne route. Et bon, on aura perdu du temps, et puis surtout, ça n'aura pas été super génial comme aventure, quoi. Donc voilà, on ne sera pas sur le bon chemin. Ouais, c'est Et comme en fait, excuse-moi, mais non, c'est non. s'écouter aussi, tu sais, comme tu disais aussi, c'est de savoir s'écouter à l'intérieur maintenant et de Ah faire ouais. de plus en plus de dire, ah tiens, qu'est-ce que ces petites voix me disent, est-ce que je dois aller dans ce truc, dans ce chemin-là ou de cette expérience-là, c'est vraiment d'écouter de plus en plus Ça, l'intériorité et plutôt ouais. moins l'extériorité quoi au final. En fait, Mais la, voilà. moi avant, quand on me disait, quand j'entendais il faut écouter son cœur, je me disais, ouf, ça veut dire quoi, écouter son cœur, quoi. Je ne comprenais pas, en fait, écouter son cœur, c'est quoi? Enfin, ça ne me parlait pas du tout. Moi, j'écoutais ma tête, en fait. Ma tête, elle me disait, ben, tourne à droite, tourne à gauche, voilà. Et j'ai écouté son cœur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et en fait, maintenant, j'ai compris. J'ai compris qu'effectivement, en fait, il y a des choses qui se passent dans la tête. Hein, donc ça, c'est le mental qui dit, bon, ce serait bien que tu ailles là et parce que tu dois faire ci et ça. Et puis après, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur là. Et quand là, il se passe un truc, c'est pas cool. C'est le corps. Alors c'est le corps, c'est le cœur, c'est je sais pas, hein, c'est quelque chose là. Ben, quand c'est pas cool là, je dis ah ben là c'est pas cool, ben non, ben je vais pas y aller, j'y vais pas. Et en fait, c'est un peu comme ça que je fonctionne maintenant. Alors, pour moi, maintenant, écouter le cœur, c'est ça, en fait. C'est ne pas écouter simplement ce qui se passe dans mon mental. C'est vraiment écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Et je me pose même plus de questions. La dernière fois, j'allais mettre des petites chaussures à talons pour aller me balader. Et comme il m'est arrivé quand même des tas de petits trucs quand je n'ai pas écouté, là, j'allais pour mettre mes chaussures. Et puis, je ressens que, un peu comme si, non, mets tes tongs. Donc, bah, j'ai mis mes tongs. Je n'ai pas cherché à comprendre si j'allais tomber avec mes chaussures à talons ou pas. J'ai mis mes tongs, ça ne changeait pas ma vie. Donc là, je parle d'un tout petit détail de rien du tout, hein. Mais pour de grandes choses, ça peut aussi être comme ça. Donc, par exemple, pour le livre, bah, c'était non.
là, attends, attends, bouge pas, tu attends. Et je le ressentais au fond de moi. Laisse les choses faire. Et en fait, elles se sont plutôt bien faites, finalement. Ouais. Et heureusement, j'aurais forcé en disant, ouais, maintenant, j'aurais que vous me le sortiez. Bon, déjà, c'est pas mon genre, mais si j'avais fait ça, ben, il serait peut-être pas arrivé ce qui est arrivé là. Parce que là, il marche bien. Et donc voilà. Ouais. Et puis peut-être aussi le fait d'apprendre à écouter, tu vois, tu parlais des tongs, écouter les petites choses permet aussi peut-être à long terme de comprendre les grandes choses. Peut-être qu'il y a des Oui, degrés d'intensité dans le mais ressenti. Mais complètement. Et d'ailleurs, en fait, moi, il y a des choses, parce que maintenant, j'entends pas mal la nature, hein. Je suis assez en symbiose avec la nature depuis quelques temps. Bon, je laisse faire. Notamment, en fait, quand il y a un scolopendre chez moi, en général, je le sais à l'avance. Scolopendre, ici, c'est des bêtes un petit peu dangereuses, hein, qui piquent. C'est pas très Pas joli. agréable du tout. Non, C'est c'est pas c'est agréable. pas, c'est pas terrible. Et maintenant, j'arrive à les ressentir. C'est-à-dire, en général, quand il y en a une dans la maison, qu'il y en a où je vais en croiser une, souvent, je le sens avant. Et en fait, c'est ça, et c'est ce que faisaient les anciennes civilisations, hein. Elles se connectaient à la nature. Et en fait, je me rends compte alors, quand on dit connecter, c'est un mot, ça fait presque prise, branchée, mais en fait, je me rends compte que oui, je n'aime pas, comme on pourrait dire, j'aime quelqu'un, en fait. J'aime la nature, j'aime l'environnement, j'aime un petit oiseau qui est là, qui se pose, j'aime la petite fourmi qui va chercher sa petite nourriture. Voilà. Et donc, quelque part, je me connecte à cette nature parce qu'en fait, quand je dis je les aime, c'est pas que je les aime d'amour, c'est que je les sens quoi, vivants autour de moi. Et donc, d'ailleurs, j'ai fait une petite capsule là, sur YouTube là-dessus parce que je trouve ça extraordinaire, sur l'émerveillement. Ben oui, je m'émerveille de tout. C'est pas de la naïveté de s'émerveiller. C'est simplement se dire, mais tout est vivant, tout est là autour de moi, tout pousse, tout a une conscience, tout est présent. Alors, ça fait peut-être un peu perché de dire ça, mais non, c'est pas vrai. Je veux dire, quand on observe ben, qu'un arbre, on l'arrose, il devient super beau, et puis on l'arrose pas, ben, il est comme ça. Ben là, on se dit, non, il se passe vraiment quelque chose. C'est tout simple, en fait. Donc voilà, simplement, aimer, c'est ça. Être en connexion, c'est ça. Et moi, j'ai l'impression vraiment, je me ressens en harmonie avec mon environnement. Et du coup, je me sens jamais seule. Je ne suis jamais seule. Je pourrais vivre seule, mais je ne me sens jamais seule. Parce que je suis en harmonie avec tout ce qui est là, quoi. Tout ce qui est présent. C'est sûr, il y a 3 ans, j'aurais regardé, je me serais vue parler comme ça, j'aurais dit, non, mais ça va pas. Mais vraiment, mais pourtant, c'est bien ça, ouais. C'est ressentir que, voilà, on est dans un tout harmonieux, en fait. Et on fait partie de ça. Donc, on ne peut pas avoir le contrôle dessus, puisque la vie, c'est harmonie. Donc, laissons les choses se faire et laissons notre vie se faire. Trouvons-nous d'abord et laissons-nous aller vers ce qu'on aime. Aujourd'hui, vous savez, il y a plein de gens qui font des métiers. Moi, j'en ai connu tellement là où je travaillais, qui ont fait ce métier parce qu'ils ont fait, ben, comme moi, hein, ils ont fait des études et donc à un moment donné, ben, ils ont trouvé un boulot. C'était le premier boulot, ils ont été embauchés et puis ils continuent. Et puis bon, pour grimper, on leur a proposé tel poste, ils y vont, ils y vont. Puis en fait, ils me disent, mais oh, j'en peux plus. Mais combien de gens j'ai entendu dans cette entreprise me dire, mais j'en peux plus, quoi. Ça ne me plaît pas. Je sais faire, parce que bon, on est habitué à faire les choses, mais ça ne me plaît pas, c'est pas ça, je ne suis pas fait pour ça. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est tellement dans notre yang et tellement dans cette vie sociétale où on apprend à suivre le moule, enfin quand je dis le moule, à suivre voilà, ce pourquoi on croit qu'on est fait, ben, du coup on n'essaie même plus de savoir, ah oui mais moi j'aurais aimé être charpentier parce que j'adore travailler le bois, mais je suis ingénieur. Ah ben non mais ça ne va pas. Ah, je veux dire, dans ces cas-là, il faut trouver un équilibre. Il faut peut-être trouver un équilibre où tu vas être peut-être ingénieur, où tu vas faire peut-être moins dans ton travail. Et puis derrière, tu vas ouvrir une société où tu vas pouvoir faire quelque chose avec le bois. Enfin, je ne sais pas. Voilà, c'est un peu le message. Être en harmonie avec le monde, c'est ça. C'est une fois qu'on s'est trouvé soi, on est en harmonie avec le monde. Parce qu'on est en harmonie avec soi, avec ce qu'on aime. D'ailleurs, l'être humain, en général, il aime la nature, hein, de Ouais. manière.
Bah, du coup, ça fait écho en fait à une question là qui a été posée. Étant actuellement dans une grande solitude, dans un ressenti d'immobilité, est-ce que du coup la vie n'essaye pas de me faire comprendre que je dois mettre à profit cette période pour faire connaissance avec moi? Ah, bah alors là, moi, j'aurais vraiment tendance à dire oui, oui et re-oui, quoi. C'est quand on se retrouve à l'arrêt, dans cette solitude, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et que c'est justement à ce moment-là, peut-être aller voir un thérapeute, peut-être essayer d'en parler avec quelqu'un, mais c'est à ce moment-là où il faut travailler sur soi et se dire, mais qui je suis dans toutes mes parts? Bon, ok, j'ai cette part-là, je la connais. Déjà, en général, on ne s'aime pas, hein. C'est assez rare que quelqu'un qui s'adore, bon, bah, il y en a, mais et donc dire, bon voilà, ok, bon, j'ai cette part-là, je m'aime pas, mais alors j'aime pas cette part-là parce qu'en fait, il y a une blessure. Ben, je vais aller creuser. Cette part-là, elle s'aime pas, ben, peut-être parce que papa a dit que tu n'étais pas assez bien pour faire telle chose ou maman a fait tel truc. Ben, je vais creuser, je vais aller appeler, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai ça, pourquoi je suis bloquée quand je veux faire telle chose, pourquoi j'arrive pas à avancer sur telle chose. Peut-être que j'ai des croyances qui sont limitantes. Alors ça aussi, j'en parle beaucoup, hein, des croyances limitantes. Qu'est-ce qu'on se met des limites? On se met des limites pour tout. Mais je ne suis pas capable de faire ça. Mais bien sûr que si, on est capable de faire ça. C'est on est complètement limité. Moi, si on m'avait dit, tu écrirais un livre et tu seras capable de le faire, il y a 10 ans, j'aurais dit, mais jamais de la vie. Je n'écrirai jamais, je suis incapable de le faire. Il ne faut pas se mettre de limites. Donc oui, oui, il faut travailler sur soi, il faut aller chercher dans son intériorité, il faut méditer, il faut aller guérir ses blessures. Dites-vous que, par exemple, si vous êtes blessé par quelque chose, toutes les peurs ou toutes les angoisses ou toutes les colères ou toutes les émotions qu'on a, les pleurs, etc., c'est l'ego. C'est l'ego qui est là et qui dit bah, j'ai peur, j'ai peur. Ben, c'est parce que derrière, il y a une blessure. Et ben donc, cette blessure, il va falloir la travailler. Donc, essayer de la comprendre. Bon, ok, j'ai peur d'avancer dans telle direction. Eh bien, je vais essayer de comprendre pourquoi. Je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai peur. Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est parce que quand j'étais petite, on m'a empêché de courir dans tous les sens? Est-ce que c'est ça? Et si oui, il s'avère que c'est ça, ben alors c'est une croyance limitante, parce que les autres, ils courent dans tous les sens. Moi, j'ai eu une croyance à ce moment-là, et en fait, elle est fausse. Je peux y aller. Ouais, alors, c'est pas aussi simple que ça, je dirais, mais l'important, oui, c'est de travailler sur soi. Au lieu de s'isoler, il vaut mieux aller voir quelqu'un et se dire, bon, allez, on y va, je m'assois, on va travailler et je veux comprendre. Je veux plus avoir peur, je veux plus de limites, je veux avancer. Et ben moi, c'est ce que je fais, hein. Alors maintenant, je le fais moi-même, et puis j'ai suffisamment, je pense, de connaissances pour savoir à peu près où je dois aller creuser. Mais j'ai besoin d'aide aussi des fois. Je me dis, tiens, il y a une incompréhension là. J'appelle ma copine, je lui dis, tiens, je ne comprends pas telle chose. Donc voilà, mais oui, bien sûr, quand on est mis à l'arrêt, c'est le moment. Et le moment d'essayer de méditer, prenez une musique et puis essayez de ressentir votre corps ou des méditations sur YouTube, il y en a plein, plein. Et essayez voilà, de faire une petite méditation bien-être. Essayez de ressentir votre corps, mais ça fait tellement de bien qu'après, on ne se sent plus seul. Et puis, allez voir la nature. Allez vous reconnecter à la nature. Ah ben oui, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Bah oui, oui, je pense, hein, de toute façon, bah, la personne peut nous dire justement si ça répond à sa question ou pas. Et il y a aussi une autre question. Alors là, pour le coup, c'est à l'inverse. Quand on est classé dans les super actives ou très dynamiques, comment calmer le mental pour se concentrer en parlant de méditation? Ah, ah oui, ça, alors là, je vois bien hein, ceux qui sont très dynamiques et très dans le mental. Eh ben, en général, une fois, avec quelqu'un m'a dit, il faut se rendre disponible. Quelqu'un qui est hyper dynamique et qui bouge beaucoup, il faut se rendre disponible. Alors, je ne sais pas si ça parle à cette personne, mais ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, avant de rentrer dans sa méditation, il faut dire, vu qu'on est hyper dynamique et qu'on est toujours à droite et à gauche, il faut se dire, ah non, mais là, je me rends disponible, je suis disponible dans ce moment-là. C'est une obligation, je suis disponible là. Et faire de la méditation, ce n'est pas forcément
fermer les yeux et ne plus bouger, parce qu'en général, ces gens-là, ils ont besoin de bouger. Mais on peut aussi marcher dans les bois et se rendre disponible, tout simplement. C'est dire simplement, je prends ce temps-là, paf, de telle heure à telle heure, je vais marcher, je suis seule dans les bois et je me rends disponible pour être à l'intérieur de moi, les yeux ouverts, en marchant, en courant s'il le faut, mais je rentre à l'intérieur de moi. Donc, c'est une disponibilité. Alors, je ne sais pas si ça répond bien. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit ça une fois. Il me disait, mais tu me dis toujours lâcher prise, et je ne comprends rien à lâcher prise. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et après, il m'a dit, en fait, il faut être disponible. Je dis, mais c'est pareil. Il me dit, non, c'est pas du tout pareil. Il me dit, non, être disponible, c'est pas du tout pareil pour quelqu'un qui n'arrête pas de bouger comme moi. Donc voilà, est-ce que ça lui parle? Je ne sais pas. Mais on peut méditer en étant tout à fait réveillé et en allant courir. Hein. Aller courir dans les bois, mais il faut que vous soyez disponible pour vous à ce moment-là. Pour vous. C'est tout. Mais c'est ça, il n'y a pas besoin d'être en tailleur, etc., et de partir en méditation. Comme tu dis, hein, c'est d'être disponible et puis de faire, je sais pas, on peut même faire un gâteau, mais c'est de me balader dans la forêt, mais c'est de rester à l'écoute de son intériorité, en final. Voilà. Et quand on fait le gâteau, on ne pense pas à la gestion de machin. Voilà. Voilà, il faut vraiment être disponible. Et puis voilà, vraiment se recentrer sur soi et se dire, bon, j'écoute mon corps, quoi. Alors courir, c'est pas mal. Marcher, c'est pas mal, hein, parce que je suis à l'écoute de mon corps, donc j'observe, je suis disponible pour observer mes pas, la manière dont je cours, mon souffle, ma respiration. Et il n'y a que ça qui m'intéresse. Que ça qui m'intéresse. D'ailleurs, les grands sportifs, hein, quand ils sont dans leur période de compétition, ils sont en transe. Hein. Ils sont en transe, hein, ils sont en conscience modifiée à fond, quoi. Hein, ils sont hyper concentrés, donc ils sont en conscience modifiée. Donc voilà, mais il faut être disponible pour soi. Et puis il faut faire attention aussi à un truc, c'est que quand on est hyper actif, il faut voir si on n'a pas peur, si à l'intérieur de nous, il n'y a pas quelque chose qui a peur de la mort ou du vide. C'est souvent quand on est très actif comme ça, c'est souvent que si on s'arrête, on meurt. Bon, si on s'arrête, c'est le vide, c'est le rien. Hein, donc il y a peut-être des fois aussi des peurs à les régler. Hein. Je m'arrête, c'est le vide, c'est la mort. Donc si la personne, elle a ce petit truc-là qui dit que quand elle s'arrête, elle n'est pas bien, là, il y a peut-être un truc à aller creuser aussi, parce que non, s'arrêter, c'est pas la mort, au contraire. Au contraire. Moi, je voudrais une dernière, quelque chose que tu as dit pendant, c'est l'ego a peur. Je trouve, je vais rebondir sur ça parce que je trouve que c'est très vrai, hein, quelquefois quand on a peur d'aller chercher une émotion, d'aller chercher à quelque chose. Il y a une peur, mais c'est l'ego pour moi, qui a vraiment peur d'aller chercher parce qu'il a peur de changer, il a peur de se transformer aussi, c'est cette partie-là. Et il est très peureux, hein, l'ego en final. Hein. Il n'aime pas trop le changement, en fait. Hein. De sortir de sa zone de confort, il n'aime pas du tout ça, l'ego. Hein. Complètement, il déteste ça en fait. Il Ouais. déteste ça. On lui a dit t'es performant, t'es machin, quand tu fais ça, tu vas faire ça. Mm. Et si nous, l'autre part dit ben non, j'ai envie de faire ça. Ah non, 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 là, t'es sécurisé, là, c'est bon, tu restes là et tu fais ça. Là, t'es bon, donc c'est bon, c'est ça que tu fais. Ça. Effectivement, c'est ça. Et il faut sortir de ça. Mm. Et d'ailleurs, le changement fait peur, la preuve. Là, on est dans une grande période de changement et beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens ont besoin d'être rassurés. Et donc, beaucoup de gens sont dans cet ego-là, dans cette peur-là. Et donc, c'est bien ça, il faut travailler là-dessus. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur de tout ça? La vie, c'est la vie. Hein. La vie, c'est cycle. La vie, c'est mort. C'est ça. Hein. Voilà. Il faut voir les choses de manière plus basique, des fois. Donc, voilà. Tout à fait, pour aller retrouver l'harmonie en soi, donc Ouais. à travers aussi tous ces symboles qui nous expliquent donc que nous ont légué un peu les anciens et puis qui permettent de comprendre un peu tout, quoi, ce qui se passe et puis voilà, retrouver cette harmonie en soi et avec les autres. Ah, mais Et complètement. écoute, merci beaucoup, Eh bien, Aurore. avec plaisir, avec plaisir.
C'est passé vite, c'était très sympathique. Tout à fait. C'est passé extrêmement vite. Je sais pas si tu veux un petit mot de la fin Est-ce pour que... conclure un petit peu. Voilà, c'est ça. Là, la dernière petite phrase de conclusion, voilà. Alors, je dirais que l'éveil ou même l'évolution de soi vers soi, le grand soi, comme dirait Jung, euh, c'est un éveil à soi dans la sagesse. Voilà, c'est une voie de sagesse. Et je pense que ça, c'est important. C'est important parce que se découvrir soi, c'est d'une part, c'est merveilleux, mais on devient plus sage parce qu'on est plus apaisé. On n'a plus besoin de prouver aux autres quoi que ce soit. On est apaisé, on est en harmonie avec soi. Et ça, c'est être dans la sagesse finalement de soi-même et vis-à-vis des autres. Donc je pense que voilà, je pense que ce sera ça, je dirais le mot de la fin pour moi en tout cas. Voilà. Ben, merci beaucoup, Aurore. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette capsule avec toi. Eh Et, ben, plaisir. et belle Avec... prospérité pour la suite de cette aventure et de ce chemin. Merci beaucoup. Et puis, ben, merci à tout le monde. Merci à Karine aussi. Merci. On Et, a beaucoup de merci là hein, dans les commentaires. On n'a pas eu beaucoup de questions parce que bah, c'était assez riche et puis très intéressant aussi, hein. Et on a eu, il y a eu justement un commentaire qui disait absolument passionnant, expliqué avec simplicité. Donc c'est super. Et bah ouais, nous on est ravis, on est absolument ravis parce que c'est vrai qu'en plus c'est un sujet. Il y a beaucoup de gens qui vivent des événements comme ça et puis qui comprennent pas ce qui leur arrive, comment faire, ce qu'ils sont tout seuls. Donc c'est très intéressant de pouvoir avoir un peu ton point de vue. En plus, tu as écrit un livre donc, qui est ouais, disponible sur Amazon et ouais, donc, qui est aux éditions d'Hervitre et Daniel ouais. et qui s'appelle La conscience éveillée. Ouais, ouais, ouais. Donc, je parle un petit peu de tout ça. C'est vrai que les retours sur le livre, je pense que ça a fait du bien à pas mal de gens, hein. Enfin, ceux qui l'ont lu, en tout cas, j'ai eu des retours et m'ont dit, mais ça m'a éclairé sur plein de choses, quoi. Donc, je suis contente parce que c'est vrai que moi, c'était pas forcément évident de vivre tout ça. Et je pense que trouver, voilà, un écho à ça, c'est intéressant, quoi. Ça fait du bien. Enfin, je pense que ça fait du bien. Bah, ouais. Donc, voilà. Bon, Voilà. bah écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, on te dit à très bientôt, à très vite, À très bientôt. Et puis, merci de m'avoir invité, en tout cas, hein. Ben, merci à tout le avec monde. plaisir. Mais merci à tout le monde. Et puis, bah, pour ceux qui veulent nous retrouver, on sera là la semaine prochaine, jeudi 22, pour une capsule sur l'éducation intégrale, donc sur la parentalité. C'est vraiment intéressant cette capsule. Vous pouvez le voir sur le site hein, pour avoir plus d'explications, mais vraiment quelque chose. C'est Fabrice Dini qui a créé ça et c'est aussi sur la pleine conscience. C'est toujours la même chose, hein. C'est la continuité d'Aurore, mais ce coup-ci, on l'amène ça directement dans l'éducation et dans l'enfance C'est pour important. s'ouvrir à tout ça et d'avoir une belle vie aussi dans ses choix et dans le futur. Ouais, très Voilà. Voilà. intéressant. Bon, bah, belle soirée à tout le monde. Et puis, bah, à très bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci, au Au revoir. revoir. À bientôt. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.